Vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous tous, pluie et rosée, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénis-vous. Et les gens du quartier étaient obligés d'aller chercher l'eau soit à la place, soit au Pérou. Il y avait un conseiller municipal qui s'appelait M. Collat, rien à voir avec le nôtre. Hein. On aurait dit le sapeur camembert, ce type-là. C'était un type un ancien militaire. Alors il lui disait un jour, Collat a dit d'aller un peu lui dire au maire qu'il nous faudrait une fontaine. Et lui, eh ben, vous comprenez. Alors un jour avec Mallet, je vous parlais de Mallet tantôt à la visite, le forgeron. Il dit là, attends, on va lui faire un coup, ça va marcher. Alors Mallet avait un beau catalogue de fontaines et il commande la plus grosse fontaine avec mon grand-père et il envoie Ville de Mougins et le maire reçoit en gare de l'avocat une immense fontaine. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors bien entendu, les histoires vont vite le tour, on a su que c'était un canular. Ils ont renvoyé la fontaine, et Sébastien Coquille, qui était là, a reçu l'ordre de faire la fontaine qui s'est trouvée à cette place. Donc cette fontaine a été réalisée avec l'eau du Foulon en 1934. Et il y a quand même un maire dans chaque quartier. Alors M. Coquille est en train de lui apprendre le provençal. Parce que, il faut que je vous le dise ça. Aux élections, il a un gendre qui est anglais. Alors, il arrive, on était aux élections là, et on voit arriver son gendre. Alors j'ai dit, ah, on va se marrer, Coquille qui va parler anglais avec son gendre. Le type arrive, il lui dit, lei faio son quetch. Il lui a appris à parler le provençal, il sait encore parler le français. Bon, ça c'est quand même pas si mal. Bon, alors je dis, Madame Mondesson, elle parle toutes les langues, bon, c'est pas de notre faute, sauf le provençal, nous lui apprenons. Donc, elle a ouvert la fontaine, et où il est, mon ami Franck, il dit, je l'avais pas vu, alors lui nous l'a dessiné. Il y a même de l'eau. Ah ouais, il y a les Sherpas continuer et suivre le chemin de l'eau juste à la place lieutenant Isla, dite du Pérou pour les Mouginois. Tiens, regarde. Peut-être qu'il est parti. Il n'est pas parti. Il a laissé le chauffeur. Il t'a laissé, il est parti à la voiture. La parole est à monsieur le maire de Mougins. La composante qui a été applaudie, c'est moi alors. C'est clairement d'applaudir la composante. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux assister à cette commémoration du centenaire de l'arrivée de l'eau à Mougins. Je voudrais d'abord remercier quelqu'un qui le mérite tout particulièrement parce qu'il est à l'origine de cette commémoration et sans lui, je peux le dire, cette commémoration serait peut-être passée inaperçue, on en aurait parlé, mais c'est Loulou Lambert, alors lui je vous demande de l'applaudir. Donc c'est le Cercle d'Histoire et d'Archéologie mouginois, en collaboration avec l'Office municipal des fêtes et l'Office municipal du tourisme, à qui revient donc le mérite de cette organisation.
Donc, il y a un siècle, l'eau courante arrivait à Mougins. Vous savez ce que représente l'eau dans un village de Provence? Donc, l'eau pouvant arriver gravitairement sans pompage du réservoir de Place-Cassier, la solution était trouvée. L'eau, source de vie, exerce souvent une fascination sur les artistes. C'est le cas de Carla Lavater. Picasso, Man Ray, Paul Éluard et d'autres artistes qui ont fréquenté Mougins. Ça, pour ça, vous adressez à Loulou, il vous racontera tout ça dans le détail. Maintenant, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, je m'en vais remettre à madame Lavatelli la médaille d'or de la ville, parce qu'elle l'a bien mérité pour son travail. Il faudra nous la rendre parce que c'est quelque chose que nous faisons graver spécial, que nous allons faire graver à votre nom. C'est le galet d'or de la ville de Mougins, vous voyez. Mais nous le ferons graver, nous n'avons pas pu, compte tenu des contingences postales actuelles, l'envoyer aux fabricants pour le graver. Oh là là. Je vais demander maintenant à madame Monosson de venir, s'il vous plaît. Où est-elle, madame Monosson? Elle n'est pas partie. Elle arrive, elle est à droite. Ah, la voilà. Lorenz, et ça c'est mon galériste. C'est votre galériste? Et son fils. C'est son fils. Eh bien, madame Monosson, alors encore merci pour votre générosité. Alors, merci à toutes et à tous. Et puis, nous vous invitons bien sûr à boire le verre de l'amitié. Il n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à Loulou, un verre d'eau. Mais l'eau, ça viendra après.